Imaginez un peu la scène, c'est un classique. Un salarié quitte l'entreprise. L'objectif pour tout le monde, c'est que ça se termine bien, proprement, sans qu'il reste de dettes ou de potentiels litiges. On signe un papier, on fait un paiement et on se dit que l'affaire est classée. Mais si ce fameux document, qu'on voyait comme un bouclier, était en fait votre plus grand risque? Voilà la grande question. En droit du travail turc, ce document qu'on appelle İbranname est souvent perçu comme une sorte d'assurance tout risque. Sauf que, comme on va le découvrir ensemble, la réalité juridique est bien plus nuancée que ça. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord clarifier la différence entre deux concepts clés, l'acquittance et le paiement. Ensuite, on verra la règle d'or qui guide les juges avant de plonger dans un cas très concret. Et pour finir, on identifiera l'erreur fatale à éviter et, bien sûr, la seule méthode qui vous met vraiment à l'abri. Ok, pour bien comprendre le fond du problème, il faut maîtriser deux notions juridiques turques. Ça peut paraître un peu technique, mais vous allez voir, c'est essentiel. Il s'agit de la quittance libératoire, l'IBRA, et du paiement intégral, l'IFA. Alors, d'un côté, on a l'IBRA, la quittance. C'est l'acte par lequel le salarié dit en gros « D'accord, je renonce à une partie de ce que vous me devez ». Et de l'autre côté, on a l'IFA, le paiement. Là, c'est beaucoup plus simple, ça veut juste dire que l'employeur a payé l'intégralité de ce qu'il devait, au centime près. La différence peut sembler minime, mais en droit du travail, elle change absolument tout. Et si cette différence est si importante, c'est à cause d'un principe fondamental. La vraie colonne vertébrale du droit du travail turc, tout, absolument tout, est interprété en faveur du salarié. En fait, la loi part d'une idée très simple, pleine de bon sens. Le salaire et les indemnités, c'est ce qui fait vivre le salarié et sa famille. Donc, l'idée même qu'une personne puisse volontairement renoncer à de l'argent qu'elle a gagné à la sueur de son front, eh bien, c'est considéré comme anormal, presque contre nature. Et voilà la règle d'or qu'il faut absolument retenir. La dette d'un employeur ne disparaît que d'une seule manière, par un paiement intégral. Un document signé pour un montant inférieur ne change rien. La dette est toujours là et le risque aussi. Allez, pour que ce soit bien clair, regardons comment tout ça s'applique dans la vraie vie. Prenons un exemple, l'histoire de M. Ahmed. À la fin de son contrat, on fait les calculs. Le montant total des indemnités que l'entreprise doit à M. Ahmed s'élève à 200 000 livres turcs. C'est la somme exacte de la dette. L'employeur, pensant bien faire les choses, lui fait un virement bancaire de 150 000 livres. Et il lui fait signer un document qui dit, en substance, « J'ai bien reçu 150 000 livres et je n'ai plus rien à réclamer ». Et voilà le résultat, le piège qui se referme. Malgré ce document signé en bonne et due forme, l'employeur est toujours légalement redevable des 50 000 livres qui manquent. La dette n'est absolument pas éteinte. Mais alors on peut se demander, ce fameux papier signé, il devient quoi? S'il ne libère pas l'employeur de sa dette, à quoi sert-il? Eh bien, la loi va complètement le transformer. Voici la conséquence directe de cette règle d'or dont on parlait. Le document qui se présentait comme une quittance libératoire est en fait requalifié par la justice. Il est dégradé et n'est plus considéré que comme un simple reçu, une preuve de paiement pour 150 000 livres, rien de plus. Pour résumer, la logique est imparable. Comme le paiement n'a pas été intégral, le fameux itkafa, la quittance qui prétendait libérer de la dette, l'IBRA, est jugée invalide. Le document ne fait que prouver ce qui a été versé et ça laisse la porte grande ouverte pour que le salarié vienne réclamer le reste en justice. Maintenant, attention, on va aborder une erreur qui peut coûter encore beaucoup plus cher à un employeur, le paiement en espèces. Vous voyez, la méthode de paiement change absolument tout. Si vous payez par virement, le document sert au moins de reçu partiel. Mais, et c'est là que ça devient critique, si ces 150 000 livres avaient été donnés en cash, le document signé devient juridiquement nul. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Et aux yeux de la loi, c'est comme si l'employeur n'avait rien payé du tout. Bon, après avoir exposé tous ces risques, il est temps de voir comment faire les choses correctement. Heureusement, il existe une procédure claire, nette et juridiquement inattaquable pour se protéger. La seule méthode qui fonctionne à 100% est simple et se résume en 3 étapes. Premièrement, calculer. Calculer l'intégralité des droits, sans vous tromper. Deuxièmement, payer. Payer la totalité de cette somme uniquement par virement bancaire. Et troisièmement, archiver. Garder précieusement toutes les preuves. C'est la seule et unique façon d'éteindre la dette et d'avoir une sécurité juridique totale. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qu'il faut se poser. Est-ce que les procédures de départ en vigueur dans l'entreprise sont bien conformes à ces réalités juridiques? C'est vraiment crucial de vérifier. Parce que comme on vient de le voir, en droit du travail, un simple document qui ressemble à une protection peut en réalité cacher un risque majeur.